Seigneur, encore merci pour ce qu'on vient d'entendre. Merci pour cette intimité à laquelle tu nous invites, qui est réelle, qui est concrète, qui fait la différence. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est resté dans le ciel, mais tu es venu sur cette terre. Tu as embrassé notre humanité et tu as réglé notre dette. Et Seigneur, comme ça a été chanté ce matin si bien, on veut te donner tout l'honneur et la gloire qui t'est due. Tu es saint, tu es notre Dieu, et nous t'adorons ce matin. Et nous ouvrons ta parole avec foi, avec douceur, avec humilité, pour qu'on puisse goûter cette embrassade, cette intimité, cette parole qui perce le cœur, cette parole qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui illumine, cette parole qui délivre. Merci. Merci pour l'œuvre de ta parole de grâce dans nos vies, Seigneur. Et nous sommes assis pour recevoir, Seigneur. Recevoir de toi, recevoir la vie. Tes paroles sont esprit et vie, la vie, l'esprit. On a besoin de toi, Seigneur. Et remplis ma bouche ce matin, éclaire notre chemin et parle à nos cœurs, comme toi seul sais le faire, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous proposer une lecture dans le livre des Actes. C'est un texte que Pasteur Pichou nous a proposé pour le temps qu'on a eu à Actes chapitre 3 à Lyon. Et on va voir comment Dieu va conduire cette histoire et une méditation qui, j'espère, va nous édifier, vous encourager dans votre foi, dans votre marche. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on parlait de ce désir qu'on a de vouloir connaître le futur, de vouloir savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, quels sont les projets de Dieu. Et donc, on est un peu contradictoire, ou on est un peu... ou alors, non, c'est simplement le péché qui malheureusement pose problème pour chacun d'entre nous, c'est que on voudrait savoir et en même temps, quand on sait, on n'aime pas toujours ce qu'on sait. En fait, on voudrait savoir, on voudrait que nous disent ce que nous, on aimerait qu'ils nous disent. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit les Écritures. Elles sont inspirées de Dieu, donc quelquefois, et c'était l'histoire du peuple d'Israël, où il demande au prophète Jérémie, dis-nous ce qu'il faut, ce que Dieu veut qu'on fasse, et on le fera. Et puis dès que Jérémie répond à leur attente, ah non, ça on ne veut pas le faire. Ah non, ça on ne le fera pas. Et donc voilà, ça c'est notre difficulté, c'est que on va embrasser la parole de Dieu, puis il y a des choses, on a du mal. Et donc il y a un travail que Dieu doit faire dans la vie de chacun d'entre nous pour qu'on puisse réaliser que même les choses qui à première vue nous semblent répulsives ou ne nous attirent pas ou on n'a pas envie, en fait le projet de Dieu c'est que là se trouve la vie quand même. D'accord ? Parce que les pensées, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc, ce matin, j'avais cette pensée de... c'est dans Hébreux chapitre 9, je crois, verset 27. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. On n'a qu'une seule vie. On n'est pas dans un jeu vidéo, vous savez, le Super Mario, et gling, on tape les trucs, il y a des pièces et des vies qui tombent. On monte à des niveaux. Non, c'est pas un jeu, la vie. C'est une fois. Une fois, on la vit, et après, on meurt. Et ma question, c'est, qu'est-ce qu'on va vivre pour la foi qu'on a à vivre? Parce que si on arrive à la fin de sa vie, on se dit, mince, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Parce que, en fait, j'aimerais parler de notre destinée. Et je crois que la destinée, pour certains, c'est déjà écrit de toute façon, comme ça, c'est écrit déjà. Je ne crois pas que notre destinée soit écrite. Ça ne veut pas dire que Dieu est souverain, c'est tout et au-dessus de tout, évidemment. Mais s'il nous a donné le libre arbitre, ou alors il ne nous a pas vraiment donné le libre arbitre. N'est-ce pas ? Si déjà tout est écrit, voilà, tu rentres dans tes chaussures, ton pantalon, tu vis ta vie, de toute façon c'est déjà...
Alors que chaque jour, pourtant, on exerce ce libre arbitre. On prend des décisions, on a des pensées, on fait des choix, pas toujours les bons, d'accord, évidemment, on est pécheurs. Mais ça veut dire que notre vie est quand même bien sûr qu'elle est dans les mains de Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle. Le jour où on a accepté Christ, le jour où on est né de nouveau, on a une destinée éternelle, et ça c'est Romains chapitre 8, verset 29, on est destiné à être façonné à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça, si Dieu est capable de créer l'univers en parlant et ressusciter un mort, il peut transformer un pécheur en un saint. Et c'est l'œuvre de Dieu, du salut et de la sanctification. Néanmoins, on a quand même nos choix et nos décisions et nos vies. Et un jour, nous aurons des comptes, tous, même les chrétiens, de Corinthiens 10,5, par rapport à ce qu'on aura fait sur cette terre, de bien ou de mal. Et donc même si notre destinée éternelle est assurée, qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie? Comment on va vivre notre vie? Quelle direction on va prendre pour notre vie? C'était le début de cette réflexion. Donc on va lire dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1, si vous voulez bien. Actes chapitre 3. Donc, Actes chapitre 1, c'est Jésus qui est enlevé au ciel, d'accord ? Et les disciples qui se retrouvent tout seuls. Mais Actes chapitre 2, c'est la naissance de l'Église, le Saint-Esprit qui descend. Et ce mystère, c'est Paul qui parle d'un mystère. L'Église, ce n'était pas prévu dans l'histoire, dans les prophéties juives, ils n'avaient pas vu venir l'Église. D'accord ? Mais elle nous est révélée. Et nous faisons partie de l'Église. D'accord ? Et là, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, on est tous réunis dans un seul corps, le corps de Christ, l'Église universelle, et après, de manière pratique, l'Église locale. Donc c'est la naissance de l'Église. Et c'est vrai que ces hommes qui étaient plutôt des peureux, qui fuyaient, qui se cachaient, tout d'un coup, quelque chose a changé dans leur vie. Ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit avec eux. Ils ont Jésus qui est ressuscité, ils ont un message à délivrer, une vie à vivre. Et je crois que ça, c'est la vie chrétienne. C'est qu'on est passé, c'est Colossiens 1,13, on est passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. On est passé des ténèbres à la lumière. On est passé de la mort à la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. On était morts par nos offenses, dans nos convoitises dans lesquelles on marchait autrefois. On était sous la puissance du prince de la puissance de l'air. Et on était morts, sans espérance, sans avenir. Mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu. Il est venu nous sauver, nous délivrer. Et c'est le passage extraordinaire d'Éphésiens chapitre 2, versets 5, 6, 7 et 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et il nous a sauvés, verset 10, et nous sommes son ouvrage, et il nous a sauvés pour que nous rentrions dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ça, c'est notre vie sur terre en tant que chrétien. Est-ce que je vais rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi ? Est-ce que je vais découvrir cette intimité ? Est-ce que je vais accepter de me laisser façonner ? Et au lieu de conduire ma vie comme moi, je pensais la conduire, je vais rentrer dans ce que Dieu... je vais accepter que Dieu me conduise dans ce que lui, il a préparé. Évidemment, il y a bataille. Là, il y a... Comment dire ? Il y a une lutte. On résiste à la volonté de Dieu. Parce que, par orgueil, par manque de connaissance, souvent. C'est pour ça qu'on ouvre encore la parole de Dieu et on est encouragé en tant que chrétien à chercher dans la parole de Dieu, pas juste la lettre, mais connaître le cœur de Dieu, connaître les pensées de Dieu, connaître le plan de Dieu, connaître les projets de Dieu, connaître quelle est la volonté de Dieu en général. Et je crois que si on a cette démarche assez humble d'accepter de renoncer à notre propre volonté, nos propres projets, nos propres plans, de comprendre en fait que ces projets et ces plans que nous avons dans notre humanité sont souvent construits sur des mensonges. On parle de ça assez régulièrement, ça s'appelle les fictions directrices, qui nous sont inculquées par notre culture, qui nous sont, imposées, qui nous sont
comment on dit, il y a un prosélytisme tout azimut aujourd'hui. Hein, on nous accuse, nous les chrétiens, d'annoncer l'évangile, mais tout le monde annonce. Les partis politiques, ils font quoi? Ils annoncent leur idéologie. D'accord? Chacun annonce ses idées et veut les imposer aux autres. Donc, la difficulté, c'est que notre cadre de référence, sur lequel on s'appuie pour prendre nos décisions, pour conduire la vie, la seule vie qu'on a, hein. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce verset. C'est que, alors on peut toujours, le Seigneur, il essaye de nous conduire, mais nous, on n'a qu'une seule vie. Alors comment on la conduit, notre vie? Quand on tient le volant et qu'on ne veut pas lui laisser le volant, on la conduit souvent en s'appuyant sur ça, en disant, ben voilà, il faut que je sois marié, il faut que j'ai un bon travail, il faut que je gagne beaucoup d'argent, il faut que je me sécurise, il faut que, il faut que je domine et que je sois quelqu'un qui dirige les autres plutôt que d'être un serviteur. Voilà, celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a un gros compte en banque, une grosse voiture, une grosse maison, et bon, après, si on rentre dans les convoitises et la folie de l'homme, on se rend compte que c'est insensé tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pauvre, malheureux, petit, caché, pas du tout. Et c'est pas très, on va dire, c'est pas très chrétien, mais si. L'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes appelés à gagner beaucoup d'argent, de manière honnête, hein, ça aussi, c'est pas en trichant, ou en étant malhonnête, mais de manière honnête, pour donner à la mission, pour soutenir la mission, pour envoyer des missionnaires. Vous savez que j'ai à cœur qu'on puisse soutenir un missionnaire quelque part, un jour, bientôt, prochainement, et que ce ne soit pas juste ce que moi j'ai à cœur, mais que ce soit la vision que l'Église embrasse, et que chacun d'entre nous, on réalise, peut-être ensemble, on peut pas aller nous-mêmes être missionnaires là-bas, mais on peut soutenir quelqu'un qui va être, et on peut le soutenir financièrement, donc ça va coûter, et on va le soutenir aussi dans la prière, et on va être participant avec ce frère, avec cette sœur, avec ceux qui iront, de l'œuvre que Dieu va faire. Ça, c'est nos choix, ça. Quel genre de vie on veut avoir? Quel genre de vie on veut? Alors, nous, on voudrait le beurre et l'argent du beurre, on est tous comme ça. Hein, on voudrait soutenir tout le monde et en même temps que mon niveau de vie ne change pas. Je pars mes vacances, je fais ma maison, j'ai mes 2 voitures, enfin, tout normal. Vous savez, comment il s'appelait? Je crois que c'était... ça va revenir. Une marque d'habits et de chaussures et des gros camions, ça s'appelle comment? Et Caterpillar. Caterpillar, c'était un chrétien. Je crois qu'il était américain. Et vous savez combien c'était sa dîme? Alors peut-être il pouvait le faire, mais vous savez, quand on a beaucoup d'argent, on n'en donne pas beaucoup plus, en fait. En général. La dîme, ça fait plus mal. Quand tu gagnes 5 000 €, que tu dois donner 500 €, si je gagnais que 2 000 €, je donnerais que 200 €. Et en fait, sa dîme, lui, il avait inversé les choses. Il gardait 10% pour lui. Et il a donné 90% de son argent à l'Église et à l'œuvre de Dieu. Et il est fou. Alors, il avait certainement beaucoup d'argent. Avec 10%, il arrivait encore à bien vivre, je pense. Mais, néanmoins, c'est un choix. Mais pourquoi il a fait ça? Donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Là, je suis un peu brouillon, mais vous me suivez quand même? Oui, bon, alors ça va. Vous me rassurez. Je suis... vous savez, quand on est... Comment dire? Je pense qu'il y a une grande liberté en tant que chrétien à pouvoir être ce qu'on est. Ce que je veux dire par là, c'est que si tous les dimanches, je dois venir ici pour performer, c'est épuisant. Mais si chaque dimanche, on vient ensemble pour chercher ce que Dieu a à nous dire, et que j'en ai autant besoin que vous, et qu'on croit que Dieu va nous parler, va nous encourager, et que même si on fait des erreurs, même si on n'a pas dit le bon mot, même si on a trébuché, même si on a, on s'est étalé de tout son long. J'ai fait le sketchboard à Lyon. Sur tous les sketchboards, je me suis trompé.
Je suis toujours vivant. Même des gens ont été touchés. Eh bien alors, merci Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des trucs nuls, mais bon, on se comprend. Allez, Actes chapitre 3, on va lire, verset 1. Qu'est-ce qu'ils vont vivre maintenant qu'ils sont chrétiens, maintenant qu'ils ont le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pierre et Jean. Là, ils ne partent plus à la pêche. Hein. Ils l'ont fait ça déjà une fois, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et rien que ce verset, déjà, on pourrait dire plein de choses. Pierre et Jean. Vous savez que chacun d'entre nous, on est unique. On a un nom unique que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu dans l'Apocalypse. Un nouveau nom qu'on connaîtra qu'au ciel. Mais on est unique. Ma vie, elle est unique. C'est à moi de la vivre, c'est à moi de la conduire. Et on a, voilà, chacun des choses à vivre. Et bien sûr, on a une même destinée, puisqu'on sera de l'Église, on sera avec Jésus dans le ciel, dans la gloire, évidemment. Mais voilà, comment je vais la conduire, cette vie? Et déjà, Pierre et Jean, je pense que ça est ensemble, le mot Pierre et Jean est ensemble, ça nous parle du corps de Christ. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes croyants, chrétiens, cette vie, c'est la nôtre. Mais elle trouve sa source, sa vie, sa protection, sa bénédiction, son épanouissement ensemble, dans le corps, les uns avec les autres. Une vie indépendante. On peut, c'est le monde, c'est ce que ça nous propose. Le monde nous propose d'être indépendant, d'être individualiste. Moi. Et certains chrétiens vivent leur vie seuls. Mais, à mon avis, ils passent à côté de l'essentiel. C'est que la vie, l'amour, le travail de Dieu se fait dans le corps de Christ, autour de la parole de Dieu, dans l'amour et la grâce, et la patience, et le travail de Dieu à travers sa parole et la vie ensemble. Et on relève les défis ensemble. Et on accepte de se soumettre les uns les autres. Et on accepte de se pardonner les uns aux autres. Et on accepte de vivre ensemble. Et ce n'est pas toujours simple. Vous savez, le gars qui est célibataire, qui rêve d'être marié, puis une fois qu'il est marié, il dit « Pétard, fait non, j'étais pas mal célibataire. » On n'est jamais content. Hein? Mais de vivre avec quelqu'un d'autre, de vivre ensemble, c'est plus difficile. Ça demande justement d'arrêter d'être centré sur soi. Parce que pour vivre ensemble, on est centré sur quelqu'un d'autre. Et nous, on peut être centré sur Jésus-Christ. Et quelle bénédiction lorsqu'on est centré sur Jésus-Christ. C'est que c'est un bénéfice pour tout le monde, et pour moi aussi. En abandonnant ma vie, quand je perds ma vie, je la trouve. Non, mais ça, c'est pas... Qui va vous dire ça dans ce monde? C'est pas du tout la façon de penser, le critère qu'on a dans ce monde. Tu perds ta vie, mais tu la gâches, ta vie, en fait. J'ai oublié le nom de ce jeune homme. C'est dommage. Mais c'était un jeune homme, je pense qu'on est au fin 19e siècle. Je vous dis l'histoire comme ça, j'essaierai de retrouver son nom. Un jeune homme, un jeune homme très intelligent, très cultivé. Le meilleur dans tout ce qu'il a fait, ses études, il était brillant dans tout. Et il avait une carrière devant lui, de famille en plus aisée, il avait une carrière devant lui, je veux dire, c'était dessiné. Mais il a rencontré le Seigneur. Et avec sa sagesse et son intelligence, il a décidé d'être missionnaire. Et par sa vie, par son exemple, il a touché beaucoup de gens, en fait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le bateau pour aller en mission. Je crois que sa destination finale, c'était l'Inde. À cette époque-là, c'était en bateau qu'on y allait. Il a pris le bateau, je pense des États-Unis ou d'Angleterre, des États-Unis. Il a dû s'arrêter en Égypte parce qu'il était malade. Et il est mort en Égypte. À l'âge de 25, 26, 27 ans. Nous, on regarde ça, on dit, mais il a gâché sa vie. Il avait un avenir brillant dans ce monde. Et lui, il a choisi de servir et d'obéir à ce que le Seigneur lui demandait.
Et après sa mort, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes se sont levés et sont partis en mission. Parce que lui, il a été obéissant. Pourquoi Étienne est mort ? C'est un peu plus loin dans le livre des Actes. Pourquoi Étienne est lapidé ? Il parlait avec la puissance du Saint-Esprit, avec le cœur de Dieu. Il était un évangéliste extraordinaire. Pourquoi il va mourir martyr ? On n'a pas les réponses. Soyons honnêtes, on n'a pas les réponses. Mais Paul voit ça. Et on pense qu'il a été baptisé dans cette vision. Quand Étienne dit « Je vois le ciel ouvert et voit le Seigneur qui l'accueille là-haut ». Et il dit comme Jésus, « Père, pardonne-leur ». Paul a vu ça, parce qu'il était témoin sur le livre des Actes. Et donc, c'est quoi réussir sa vie ? C'est aller jusqu'à la retraite, en profiter. Vous savez, quand quelqu'un meurt, juste quand il vient d'avoir... On a perdu une cousine précieuse de Patricia et Muriel. Elle venait juste d'être à la retraite. Son cousin, le jour de sa retraite, infarctus. Je ne raconte pas des histoires, Il est tombé mort raide sur son volant de voiture. Le jour de sa retraite. Tu dis, mais c'est nul, il n'a pas profité de sa retraite. On vit pour ça et il n'en a pas profité. Oui, mais ça, tu ne sais pas quand ça va venir. Vous voyez comment on a ces idées qui sont là et qui nous dirigent et qui nous font faire des choix qui ne sont peut-être pas les choix que Dieu voudrait pour nous. D'être ensemble, de marcher avec les frères, de prendre du temps pour parler à Dieu, de s'élever vers celui qui est plus haut que nous. Ce monde, dans sa consommation, est en train de s'abaisser dans les choses viles, vaines, méchantes. On n'a qu'à regarder les informations, vous regardez autour de vous, on en fait le constat. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'élever. En perdant notre temps à nous mettre sur nos genoux et à prier. Et à donner à Dieu la place qu'il mérite d'avoir. Monter au temple. Alors évidemment, c'est le mont du temple, donc c'est à Jérusalem, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est élevé. Mais voilà, c'est cette idée d'on monte. Dieu nous élève quand on s'approche de lui. Et mes amis, vous savez, on a tous cette possibilité de prier et on l'utilise très peu. Parce qu'on est tellement fort en nous-mêmes, on a tellement de ressources. Je vous dis ça, mais je me le dis à moi le premier. Je suis votre pasteur. D'accord ? Il n'y a pas d'accusation. C'est juste que voilà comment est-ce qu'on va conduire notre vie. Je crois que quand on prend le temps dans la prière, ça veut dire qu'on accepte humblement de dire « Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans cette décision. Aide-moi dans ce défi. Aide-moi vis-à-vis de peut-être cette possibilité au travail, cette promotion, ou est-ce que c'est la bonne, est-ce que tu veux, aide-moi, Seigneur. Ou est-ce que tu veux que j'habite ? Aide-moi, Seigneur. Moi, je vous encourage, si un jour vous devez déménager, d'être près d'une église avec un corps, avec une vie d'église. Si vous vous retrouvez tout seul dans la pampa, au milieu des moutons et des herbes et des fleurs, c'est joli. C'est joli, ça sent bon, il n'y a personne qui vous embête. Mais qu'est-ce que vous allez vivre avec le corps de Christ ? C'est qu'une fois qu'on vit. C'est qu'une fois. Alors nous, ce qu'on nous propose, ce monde, c'est de vivre en essayant de souffrir le moins possible. En essayant d'acquérir le maximum, se sécuriser. Mais il y a peut-être d'autres façons de vivre. Et on va le voir ici. Verset 2. Il y avait un homme boiteux d'un moment, je lis sur mon iPad avec mes lentilles, j'ai du mal à lire. Donc, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Là, on arrive dans la réalité qui nous entoure, la réalité de la vie. Il y a Dieu et l'humanité vit à la porte de Dieu, mais n'entre pas. Elle est boiteuse, on est tous handicapés, on est tous pécheurs, on est incapables de marcher avec Dieu, en vérité. Et on est assis.
Alors on voit qu'il y a une forme d'humanisme, hein, parce qu'il y a des amis ou des gens qui payent, je ne sais pas, peut-être que ce qu'ils recevaient en aumône, il y en avait un pourcentage qui allait à ceux qui l'amenaient chaque jour et le ramenaient, j'imagine, chez lui. Ça devait être Vous imaginez tous les jours faire ça? En tout cas, c'est la réalité du monde. On est malade et malheureusement, on reste à la porte du temple, on ne rentre pas. On n'est pas loin. Les gens sont des fois pas loin de Dieu. Mais on reste centré sur nous, sur notre problème. Il faut survivre. C'est ce qu'on nous dit, hein, il faut survivre. Donc on fait quoi? On fait l'aumône. Et on vit d'aumône. Alors que Dieu nous invite à une vie pleine, à la plénitude, si on ose rentrer. Alors, en même temps, il y a de l'intelligence, c'est-à-dire que la personne se tient au bon endroit, c'est-à-dire que les gens qui vont aller au temple, normalement, ils ont ce cœur pour être généreux et donner. D'accord ? C'est des gens qui ont la foi, c'est des gens qui... et Dieu nous encourage à prendre soin. Vous savez, psaume 41, verset 1, « Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres ». Et c'est ce qu'on va voir ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement facile de tourner le regard, de détourner les yeux, de ne pas regarder la misère, parce que ça nous coûterait de la regarder. Ça nous coûterait, ça nous engagerait. Alors on préfère regarder à côté, pas regarder du tout. On est comme ça. Mais ici, verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Donc là, il y a un rendez-vous qui se passe. Il voit, alors il y a la vue, bien sûr, parce que c'est important dans ce passage. Il est plusieurs fois parlé de voir, de regarder, de scruter, et ce n'est pas toujours le même mot en grec, en vérité. Mais, donc il les voit arriver, puis eux, lui, il est dans son monde, et tout ce qu'il espère, c'est quoi? C'est une pièce. Et ce monde est comme ça, il n'espère pas qu'il peut y avoir tellement beaucoup plus qu'une pièce. Qu'il peut y avoir la guérison, qu'il peut y avoir le salut, qu'il peut y avoir la vie éternelle, qu'il peut y avoir le pardon, qu'il peut y avoir une destinée extraordinaire. Alors oui, une pièce, ça va lui permettre de vivre jusqu'au lendemain, de recommencer. Jusqu'à ce qu'un jour, ça s'arrête, on le sait. C'est pas très... Je veux dire, cette vie-là, elle n'a pas de sens. Mais c'est la vie qu'on nous propose, hein, que ce monde nous propose. Juste, nous, on veut beaucoup de pièces. Et en pensant que si on a beaucoup de pièces, voilà, là, au moins, on vit un peu mieux que ceux qui n'ont qu'une toute petite pièce. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Là, quand on évangélise, quand la personne, si vous avez déjà fait ça, quand vous parlez avec quelqu'un et qu'il y a un regard, qu'il y a des regards qui se croisent, et là, on sait qu'on se voit. Et là, on sait que c'est une âme, l'esprit qui parle à l'âme, l'âme qui parle au fond du cœur. Ce n'est pas juste des mots qui sortent. Il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a le regard qui se passe. Il y a une connexion qui se fait. Et cette connexion, en fait, à travers Pierre et Jean, c'est Dieu qui nous regarde. Parce que lui, il voit tout. Il regarde l'homme. Il regarde ce qu'il fait, il entend ce qu'il dit, il entend les cris, on l'a chanté tout à l'heure. Les cris de ces gens qui sont dans le désespoir. Dieu entend, Dieu voit. Et nous, on a l'impression, non, Dieu, il n'est pas au courant, il ne sait pas ce que j'ai vécu. Il sait ce que chacun d'entre nous en a vécu. D'accord? Il connaît nos blessures, il connaît les injustices. Et même ça, on aime moins, mais il connaît même les folies de nos cœurs. Les mauvaises décisions qu'on a prises, par orgueil, par arrogance, par stupidité. Et donc il se regarde. Et c'est repris encore au verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. J'aimerais vous dire qu'il y a un monde autour de nous qui est en souffrance, comme cet homme. Quand on n'a pas Jésus-Christ, alors on peut se cacher derrière peut-être des façades, on peut se cacher derrière des masques, on peut se cacher derrière une forme de sécurité, de pouvoir, d'argent, de renommée, de tout ce que vous voulez, de justice propre. Ça, c'est le pire. Parce que quand on est caché derrière la justice propre, on se prive de ce que Dieu pourrait nous offrir, parce qu'on est tellement rempli de nous-mêmes. Mais tout le monde, se cache derrière des choses.
Et c'est vrai qu'on attend, sérieusement, on attend souvent des autres, des choses. Et quelquefois, on n'ose plus attendre de Dieu quelque chose. Parce qu'on dit c'est trop tard, trop abîmé, trop cassé, trop loin. Hein? Et j'aimerais vous dire, c'est jamais trop tard avec Dieu. Et il y avait un rendez-vous, vous imaginez, cet homme paralysé, c'est très bien retranscrit dans The Chosen d'ailleurs, qui pendant 38 ans essaye de plonger dans l'eau pour être guéri. 38 ans. Pourquoi 38 ans? Pourquoi tout ce temps? Mais à un moment donné, Jésus vient. Et Jésus vient et parle. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un cœur qui est changé. Cet homme qui pensait avoir quelques pièces trouve la guérison, trouve la vie. Et commence à louer, commence à adorer Dieu. Peut-être que ça prend du temps dans nos vies pour en arriver à ce bout du bout et commencer à saisir ce que Dieu veut nous offrir. C'est tellement plus que quelques pièces pour survivre. Il est venu pour nous offrir la vie éternelle, le salut, le pardon. Il est venu pour nous offrir une destinée qui maintenant, au lieu d'être centrée sur nous et nos besoins, commence à pouvoir se décentrer et voir les besoins des autres. Ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Quand on a découvert ce salut gratuit, vous savez, on a reçu gratuitement. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner? Est-ce que la vie, c'est le contraire de ce que ce monde nous propose. C'est acquérir, c'est posséder, c'est avoir, c'est dominer, c'est contrôler, c'est manipuler. Non. Vous voulez être riche pour l'éternité? Alors on reçoit, comme on l'a si bien entendu ce matin, on embrasse l'amour de Dieu, on embrasse la parole de Dieu, on embrasse la vérité. Et avec ce qu'on a reçu de l'amour de Jésus, on le donne. Ne le gardez pas pour vous. Donnez-le. C'est ce qui se passe. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. On n'est pas riches, nous. On n'est pas pauvres non plus, mais on n'a ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Vous savez qu'on est tous des milliardaires spirituels, là? On a reçu toute bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. » C'est spirituel, c'est éternel. Et on a tout reçu, gratuitement. Jésus dira en Matthieu 10, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ça n'existe pas aujourd'hui de donner gratuitement. Ça n'existe pas. Sauf celui qui a Jésus dans sa vie et qui va choisir, parce que maintenant il pense avec les pensées de Dieu, il laisse son volant à Dieu pour le conduire, de rentrer dans ce que Dieu a préparé et de regarder les autres, de plus détourner le regard de là où Dieu vous conduira et d'oser donner, d'oser croire à Dieu, d'oser croire des miracles. On va évangéliser, pourquoi? Parce qu'on croit qu'une personne peut recevoir l'évangile, se convertir et avoir une destinée extraordinaire. Et devenir quelqu'un de proche, un ami proche, un frère proche, un Pierre, un Jean. N'est-ce pas? Et alors, ce qui est beau, c'est, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous savez, quand vous donnez quelque chose, là j'ai mon téléphone, si je le donne à Mira, je ne l'ai plus. Donc quand tu donnes quelque chose, tu ne l'as plus. Mais quand tu donnes l'amour, quand tu donnes ton temps, c'est vrai que tu perds ton temps, mais tu l'investis dans quelque chose d'éternel. Quand tu donnes l'amour de Dieu, quand tu donnes le message de l'Évangile, il est toujours là et encore plus que là. C'est quelque chose que tu peux le donner et tu ne deviendras jamais pauvre de ça. Au contraire, tu en prends possession, tu en vois la valeur, tu en vois la bénédiction. Et donc, évidemment, on n'a pas un pouvoir en nous-mêmes. Qui c'est qui fait l'œuvre? C'est Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est la puissance de Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait l'œuvre, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pas une belle destinée pour une vie, ça?
d'être des réparateurs de brèches, d'accepter de perdre, de donner, de croire. Vous savez, évangéliser, on perd une heure, un peu plus parce qu'il faut y aller, revenir, machin, 1h30, 2 heures. Ok ? Mais je crois que ce sont des heures éternelles. Et la récompense, on la verra qu'au ciel, mes amis. Mais on marche par la foi. Alors, quelquefois, on a un peu retour sur investissement quand même. Et ça nous édifie, ça nous encourage, bien sûr. Mais c'est le Seigneur qui fait. Et ça nous donne une joie. Et je veux dire, la joie que Dieu vous donne quand vous avez fait ce contact œil, regard, et que vous avez pu être le canal de Dieu pour annoncer l'amour de Dieu à quelqu'un et lui donner une espérance dans sa situation. Vous ne pourrez jamais trouver rien qui puisse vous contenter que ça. Nous qui sommes enfants de Dieu. C'est là, c'est quand on est prêt à donner et à perdre. Oui, on perd, on donne, peut-être on est rejeté, on est insulté, on est... mais pour une personne. Et après, ça va ouvrir les portes, pourquoi ? Pour annoncer l'Évangile. Et pour que d'autres encore se rajoutent. Pour que d'autres qui sont boiteux puissent marcher. Marcher avec Jésus. Et on marche ensemble avec Jésus. Voilà, c'est ça que je voulais vous laisser ce matin. On n'a qu'une seule vie à vivre. Et le mieux, c'est de la vivre en Jésus, par Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Et le laisser nous réjouir et nous enrichir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Et d'avoir fait ce qu'on aura pu faire. On n'est pas là pour sauver le monde entier. D'accord ? On est là pour répondre. Voilà, il a préparé des œuvres pour nous. Et c'est du très concret. Hein ? Celui qui donne un verre d'eau en mon nom n'a pas perdu sa récompense. Ça va dans le service concret, hein, pratique, réel. Ça va dans la prière. Ça commence dans la prière avec le Seigneur. Donc voilà, il y a une belle avenir qui nous attend, une belle destinée pour chacun d'entre nous. Et ensemble, on s'encourage à ça, à ne pas laisser le monde nous influencer pour retomber dans une vie simplement terrestre. Voilà. Parce qu'une fois que tu arrives à la fin de ta vie, si tu as eu une vie que terrestre, c'est triste et pauvre. Alors que nous, on peut vivre autre chose. Et c'est ça le corps de Christ. Et c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas ? Il nous a pas donné... Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit ? Acte 1:8. Il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour une chose, pour être témoin. C'est là notre vie. C'est là que se trouve la vie. Et nous, souvent, on est confus parce que le monde nous dit non, la vie se trouve dans les vacances. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps prendre des vacances. Hein. Mais, je veux dire, oui, des fois, il faut poser, mais c'est dans le corps de Christ qu'on trouve la vie. C'est dans la mission que Dieu nous a donnée qu'on trouve la vie. Pas dans ce que ce monde nous propose. Hein ? Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour ce projet que tu as d'abord de nous avoir rencontrés, Seigneur. On a pu croiser ton regard. On a découvert ce salut merveilleux, ce pardon, cette grâce. Et Seigneur, aide-nous d'être des porteurs de grâce. Aide-nous d'être des dispensateurs de toutes les bénédictions et les richesses que nous avons en toi. Apprends-nous à donner, à pardonner, à supporter et à voir que nos vies peuvent être une bénédiction les uns pour les autres. Et je te remets cette conférence qui vient bientôt et je te prie, Seigneur, que chacun à sa place puisse recevoir, donner et se régaler de ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. C'est toi que nous adorons, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Je te demande aussi de nous apprendre, de m'apprendre à monter au temple, à prendre le temps de te prier, de te chercher, de t'écouter, au travers de ta parole, mais aussi sur les genoux, Seigneur, de te faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Au nom de Jésus. Amen.